Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la première vidéo sur Kill the Dragon. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Bienvenue dans le nouveau monde, un monde où l'homme est en guerre contre d'abominables monstres. Cet ennemi menace l'avenir de l'humanité. Derrière lui, une armée de monstres plus abominables les uns des autres. Face à cette menace, l'être humain se retrouve impuissant. En effet, il s'agit de dragons, des créatures monstrueuses et puissantes. L'être humain se retrouve acculé, mais tout n'est pas perdu, car certaines personnes éveillent en eux en même temps des pouvoirs. Ils sont appelés les Psykers. Grâce au sacrifice de nombreux Psykers, les hommes ont gagné une bataille. Mais la guerre n'est pas finie. En effet, les dragons seront de retour pour tenter de gagner contre les humains. Selon une prophétie, ce sera dans 15 ans. Les hommes ont donc fondé Ark, une institution pour former les Psykers. Ainsi, ils se préparent à la guerre finale en rassemblant des enfants doués d'une capacité psychique. Mais le temps presse, car il ne reste que 3 ans. Dans cette aventure, on suivra un petit garçon de 9 ans. Bienvenue dans Kill the Dragon. Dans le noir, un homme dans une armure avance. Il s'agit d'un super soldat armé prêt à combattre. Face à lui se tient un redoutable ennemi. Une incantatrice utilise ses pouvoirs et ouvre un portail. Dans ce dernier sort une armée entière de monstres redoutables. Le soldat en est choqué. Il prend peur mais se bat quand même car c'est son rôle. Il tue un monstre en lui défigurant le visage. Mais, à sa grande surprise, il se fait attaquer par les autres monstres. Il entend des cris au loin. Il regarde et les cris se rapprochent de plus en plus. Un autre portail apparaît et dedans sort un énorme dragon qui fonce sur lui. Le dragon se montre très menaçant et se prépare à attaquer. Intimidé, le soldat jette son arme. Il sait qu'il ne peut pas gagner. Il se fait donc brûler dans son armure. Le feu détruit celle-ci et commence à brûler le soldat. Soudain, il se réveille. Il s'agissait d'un rêve du passé. Le soldat s'en est sorti avec une cicatrice sur l'œil droit. Il entend un bruit d'hélicoptère dehors et se rappelle que c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui l'arrivée des dernières recrues. Dans un des hélicoptères, on voit un petit garçon. Il semble prêt et déterminé à être un Psyker. Il s'agit de Lee Han. Il a 9 ans et il est le leader des orphelins de guerre. Il se fait interroger par un homme de l'armée qui lui dit de ne pas s'inquiéter car il ne l'enverra pas en prison. Il lui demande s'il connaît Ark. Lee Han le connaît. Il s'agit en effet du centre de formation des Psykers. Il demande s'il a des pouvoirs psychiques. L'homme lui dit qu'il a en effet des pouvoirs, mais qu'il ne sera pas qu'un simple Psyker. Il sera celui qui sauvera l'humanité. Il lui dit aussi qu'il aura une meilleure situation de vie, mais Lee l'interrompt et dit qu'il ne veut pas être le seul qui aura une meilleure vie, car il a des frères et sœurs. Il dit alors à l'homme de promettre que s'il envoie à Ark, il donnera à manger, des habits et un toit à sa famille. L'homme le regarde et hésite, mais accepte la demande de Lee. Mais il a lui aussi une condition. Il tiendra sa promesse que si Lee reste à Ark en tant que Psyker. Lee accepte sans hésitation. Il prend ses affaires et sort. L'hélicoptère revient et Lee monte dedans. Il est prêt pour sa nouvelle vie. Il repense à son entretien et l'homme lui a précisé que les capacités psychiques sont classées par grade et il n'est pas placé haut. Donc il va devoir tout faire pour survivre pour lui et sa famille. Devant lui se tient Ark, là où il deviendra une nouvelle personne. Il se tient prêt à y aller. Mais soudain, il entend un bruit. Il regarde pour voir ce qui se passe et voit plein d'enfants qui regardent quelque chose. Il entend aussi une voix. Il y a des enfants qui entourent un autre qui frappe et insulte un autre. Il l'insulte et le rabaisse. L'enfant noir avec des locks trop stylés fond en larmes. Les autres font la morale à celui qui agresse. Celui-ci active son pouvoir. Il fait voler des cailloux autour de lui. Les autres enfants prennent peur. Celui qui a activé ses pouvoirs se vante d'être supérieur aux autres puisqu'il a éveillé ses pouvoirs. Les autres qui ne sont pas encore à ce stade sont choqués car c'est la première fois qu'ils voient une personne utiliser ses pouvoirs. L'enfant se retourne vers le Renoir, le vise avec un gros caillou disant qu'il va le blesser pour qu'il soit renvoyé chez lui. Il se moque, lui disant qu'il le remerciera plus tard. Il l'attaque donc, le caillou part vers lui, mais une main apparaît devant et l'arrête. Il s'agit de Lee qui défend le garçon. Il se moque ensuite de l'autre lui disant que c'est lent et qu'il aurait dû l'envoyer lui-même. Le garçon s'énerve et demande qui il est. Lee répond qui est celui qui lui apprendra les bonnes manières. Ils commencent donc à se battre. Une personne arrive vers eux
Il leur crie dessus et les interrompt. L'homme avance, les enfants reculent tous. Au milieu se trouve Lee et son adversaire. Arrivé devant eux, l'homme les regarde de manière menaçante et leur dit d'avancer. Il leur demande ensuite comment ils s'appellent. Le blond dit qu'il s'appelle Dale Simon et Lee se présente à son tour. Il demande à Simon si sa caractéristique, c'est-à-dire la capacité spécifique du Psyker, s'est manifestée. Simon dit qu'il ne maîtrise que la télékinésie. Lee ne comprend rien. L'homme frappe Simon en plein ventre. Celui-ci souffre beaucoup. Il se retrouve au sol et l'homme lui dit que maîtriser juste la télékinésie ne justifie pas qu'il se croit au-dessus des autres. C'est maintenant au tour de Lee. Celui-ci commence à avoir peur. Il se fait féliciter pour avoir aidé l'autre garçon et se fait frapper à son tour car il n'est pas plus fort que Simon. Lee se fait éjecter et tombe au sol. L'homme leur dit qu'ils doivent maîtriser au moins la télékinésie car dans 3 semaines ils entreront au centre pour leur première année. S'ils ne la maîtrisent pas, ils seront renvoyés. Lee se remet du coup de poing. L'homme se présente ensuite. Il s'appelle John Red, instructeur de formation. Il perd pas plus de temps et dit aux enfants de courir jusqu'à ce qu'il leur dise d'arrêter. Ils doivent commencer maintenant. Il leur dit que s'ils s'arrêtent, ils se feront renvoyer. Pour Lee, il n'y a pas de problème car il est habitué à être traité comme ça. Les autres élèves, eux, ne sont pas habitués et s'arrêtent. John s'énerve et leur dit de rentrer chez eux. Ils se font renvoyer. Lee, lui, continue toujours de courir. Mais il est inquiet pour tout ce qui est capacité psychique. Il regarde Simon et se demande s'il peut être comme lui. Il doute même sur le fait qu'il ait des capacités psychiques. Un autre élève titube. Il s'agit de celui qui se faisait taper. Il souffre en courant et finit par tomber de fatigue. Il se fait donc réprimander par John qui lui dit de rentrer dormir chez lui. Le garçon est tellement fatigué qu'il n'arrive pas à parler. Mais en regardant John, il se rend compte de son erreur. Celui-ci lui jette un regard noir, mais Lee arrive et lève le garçon disant à John qu'il n'a pas dit qu'il allait abandonner. Il lui dit de confirmer. Celui-ci accepte l'aide et dit oui. John ne semble pas satisfait. Il les regarde partir. Fin de journée, un sifflet retentit. John annonce la fin de l'exercice. Lee tombe par terre, suivi de tous les autres élèves. John annonce qu'il n'en reste que 40 sur 73 et dit que l'entraînement officiel commence demain. Et pendant la période d'entraînement, ils commenceront comme aujourd'hui. Les élèves sont choqués. Lee, lui, semble l'accepter, mais pas l'autre garçon. Le lendemain, l'entraînement commence. À 5 h du matin, course. À 8 h, petit déjeuner. Et 9 h, cours du matin. John dit aux élèves d'imaginer une partie de leur corps qui générera de l'énergie psychique. Lee choisit le cœur. À 12h30, c'est le déjeuner. Lee cherche où s'asseoir. Il voit l'autre garçon seul et lui propose de manger ensemble. Celui-ci accepte. Il s'appelle Kuro et il est le premier ami de Lee de toute sa vie. Il s'apprête à commencer à manger, mais Simon apparaît derrière. Ils se regardent méchamment. Les deux sont sûrs d'une chose, ils ne s'aiment pas. Kuro dit que Simon a reçu une éducation spéciale au Royaume-Uni qui est pour les génies. Lee n'en est pas étonné. Même s'il ne l'aime pas, il reconnaît qu'il est fort et veut devenir aussi fort que lui. Il veut donc maîtriser la télékinésie. Kuro lui apprend qu'il sait le faire. Lee en est étonné de le savoir. Après ça, ils ont enchaîné le cours de l'après-midi, l'entraînement du combat et la course du soir. Ils se sont douchés, ont dîné et sont partis au lit. À 22 h, ils doivent dormir, mais Lee est insomniaque. Il repense à sa vie d'avant et se rend compte de la chance qu'il a car il n'avait pas ce confort. Mais sa maison lui manque, sauf qu'il doit rester ici. Il décide donc de ne pas s'affaiblir en pensant à retourner chez lui. 2 semaines plus tard, certains élèves maîtrisent la télékinésie, mais d'autres comme Lee n'y arrivent pas. Il ne sait pas comment il faut faire. Il en vient à se demander s'il a un talent. Il demande donc de l'aide à Kuro, mais celui-ci ne saurait pas lui expliquer. Lee prend sur lui et part voir Simon. Celui-ci se moque de lui en lui demandant ce qu'il veut. Lee se tient face à lui et essaye de prendre sur lui. Il dit à Simon qu'il sait pourquoi il est là. Et en effet, celui-ci le sait. Il dit à Lee qu'il manque quelque chose, lui disant qu'apparemment la politesse est importante dans son pays. Lee sait de quoi il parle, prend sur lui et s'agenouille. Il lui redemande en disant s'il te plaît. Simon est déçu que ça soit si facile et accepte. Il lui dit de se lever et demande un crayon, disant à Lee de ne pas se plaindre de la méthode. Il pose sa main sur son épaule, le pointe avec le crayon et le poignarde en plein cœur. Lee souffre et se demande ce qui se passe. Un hélicoptère passe au-dessus du centre.
En dessous, il y a John qui fume devant une fenêtre. Il voit l'hélicoptère passer et comprend que c'est le jour de l'admission. Une personne ouvre la porte, rentre et salue John. Il s'attendait à le voir ici comme d'habitude. John le salue et dit que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Il s'appelle Octo et se plaint de la fumée. John lui dit pourquoi il est venu alors. Octo s'assied quand même et demande à John des nouvelles recrues. John dit qu'il n'y a que des cons. Octo n'y croit pas et lui demande s'il est sérieux. John dit qu'il n'y a que deux qui se différencient. Il parle de Simon, égocentrique mais compétent. En effet, Simon est plus fort que les autres élèves de première. Octo le connaît et en attend beaucoup de Simon. John parle du deuxième élève. Il parle de Lee qui est loyal et a la meilleure force mentale. En tant que soldat, il a un bon caractère, mais Ark a besoin d'un surhomme. Donc, si Lee n'arrive pas à utiliser de capacités psychiques, il sera renvoyé. Octo demande à John s'il sait comment les élèves l'appellent. John dit que ça doit être fils de pute. Octo confirme. Plus tard dans la journée, John se tient devant les élèves et leur annonce qu'ils seront transférés aujourd'hui en première. Mais il précise que seront acceptés que ceux qui sont prêts à devenir Psykers. Lee n'est pas rassuré. Kuro s'inquiète pour lui. John parle de la manifestation externe, la base de la capacité psychique. Il dit qu'on peut le voir à travers les yeux. Donc, il n'y a que ceux qui arriveront qui seront gardés. Il dit aux élèves de faire la queue derrière Octo s'ils sont capables de faire la manifestation externe et ceux qui n'y arrivent pas doivent rejoindre ses agents et seront ramenés chez eux. Lee commence à avoir peur. Il voit le Major Kang avec qui il a parlé. Les enfants commencent à se séparer. Les uns rejoignent Octo et les autres rejoignent les agents. Lee ne sait pas où aller. Kuro rejoint Octo mais s'inquiète pour son ami. Lee se touche le cœur et repense à Simon et quand celui-ci l'a poignardé. Il s'était retrouvé blessé et a demandé à Simon pourquoi il l'a poignardé. En effet, Lee n'a pas eu le temps de comprendre. Simon lui a dit qu'il ne l'a pas planté si fort et que s'il ressent de la douleur, ce sera plus facile. Il lui dit que cette blessure sera un passage psychique. Il lui dit d'imaginer qu'il libère de l'énergie psychique à travers la blessure. Lee est étonné que Simon ait deviné son noyau, c'est-à-dire son cœur. Après ça, Lee a commencé à plus ressentir l'énergie psychique. Mais il ne sait pas comment faire pour la libérer. John l'appelle en lui criant dessus et lui dit qu'il est le dernier et qu'il doit se dépêcher. Kuro s'inquiète pour lui. Lee se concentre car s'il n'arrive pas à manifester ses pouvoirs, il devra partir. John commence à s'énerver et à s'impatienter. Il commence donc à se diriger vers Lee. Kuro, Simon et les autres élèves commencent à avoir peur pour lui. John se rapproche de Lee énervé. Il lui dit que tout soldat doit obéir aux ordres des supérieurs. Il se prépare donc à corriger Lee. Celui-ci se presse et réfléchit à comment faire. Il regarde John et voit quelque chose sur lui. En effet, il voit un stylo sur la poche de John. Il se concentre dessus. John le frappe de toutes ses forces. Lee se fait éjecter et tombe au sol. Mais il a le stylo. Il l'active et le lève. John est étonné. Il se demande ce que Lee va faire avec. Celui-ci se poignarde avec pour agrandir son trou. Simon et Kuro sont choqués de le voir faire. John l'attrape et lui demande pourquoi il a fait ça. Le stylo tombe par terre et du sang coule. Lee en larmes manifeste ses pouvoirs et une lueur apparaît sur ses yeux. John le remarque et le lâche. Il dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi incompétent. John s'arrête, se retourne et lui dit félicitations. En effet, Lee vient d'être admis. Il est content car il est admis, mais ce n'est que le début. Kuro s'inquiète et lui demande s'il va bien. Lee lui dit que tout va bien. Octo se dirige vers lui et lui donne quelque chose pour lui souhaiter bienvenue. Il s'agit d'une montre connectée. La montre s'allume et identifie Lee. Celui-ci est impressionné. Octo en est content. Il essaye donc d'expliquer plusieurs choses, mais se fait interrompre par John qui dit aux élèves qu'ils seront par classe et doivent se rassembler ainsi. Les classes sont divisées par 4 de A à D en fonction des capacités de chacun. Mais ils pourront monter en classe s'ils améliorent leur performance durant les années. John félicite les 25 élèves qui seront pris et leur parle du surnom qu'il lui donne. Il leur dit que c'est qu'une illusion car il n'est pas qu'un simple fils de pute, mais le pire de tous. Il désigne ensuite les classes. La classe A, il n'y a que Simon. La classe B, il y a 4 personnes dont Kuro. Dans la classe C, il y a 5 personnes. Et la classe D, il y a 15 personnes dont Lee. Il leur dit de partir avec Wei Chen. Celui-ci est grand et impressionnant.
Les enfants prennent peur, mais l'instructeur sourit et se montre gentil. Les enfants sont choqués de voir autant de gentillesse. John leur dit de partir et se grouper par classe. Simon croise le regard de Lee, ils ne se parlent pas et Simon part. Lee croise le regard d'une autre personne. Il s'agit de Kuro. Celui-ci est triste, mais Lee le rassure. Il lui dit qu'il le rejoindra dans pas longtemps. Kuro est rassuré et part avec le sourire. Chen dit à ses élèves d'aller au gymnase avec lui. Ils partent au gymnase, Chen se met en marcel avec une lance. Il fait une démonstration à ses élèves et montre de quoi il est capable. Lee est étonné et admire Chen. Celui-ci continue sa démonstration. Lee ressent les vibrations du bâton. Chen s'arrête et explique pourquoi ils doivent apprendre à utiliser des armes, car ils devront utiliser des équipements psychiques. Aucune matière peut contenir de l'énergie psychique, mais la peau et les os des dragons le peuvent. Ils ont donc fabriqué des armes avec qui peuvent infliger des coups mortels aux dragons. Lee demande alors comment les anciens Psykers faisaient sans armes. Chen répond qu'ils combattaient au corps à corps. C'est ainsi que beaucoup de Psykers sont morts à cause d'un seul dragon. Certains Psykers soutiennent les autres à distance, mais le coup final doit être fait de près avec une arme. Il faut enfoncer une arme au niveau du point vital du dragon et libérer l'énergie psychique. Ceux qu'ils font sont appelés les Strikers. Lee et les autres sont impressionnés et sont admiratifs. Chen leur dit de choisir une arme. Lee choisit la lance. Chen lui demande pourquoi. Il dit qu'il a aimé quand le professeur l'a utilisé. Chen est impressionné et a aimé la confrontation de Lee face à John. Il reconnaît le talent de Lee et l'encourage en étant gentil. Il lui dit qu'il fera de son mieux pour le former. Lee est content et prêt à s'entraîner. 2 semaines plus tard, il s'entraîne avec un autre élève. Lee est concentré et en sueur. L'autre élève est moins déterminé. Lee lui demande s'il veut arrêter, mais l'autre élève, José, nie et dit que c'est plutôt Lee qui veut arrêter. José attaque Lee, celui-ci dévie son coup, mais se fait un peu toucher. Il prend le dessus sur lui et lui fait lâcher son bâton. Lee l'attaque ensuite. José, qui est le délégué de classe, se rend. En le battant, Lee a battu tous les élèves de sa classe. José lui dit qu'il sera promu en classe C et que sa place sera vacante. Il propose donc à Lee de prendre la place. Celui-ci dit que ce n'est pas à lui de choisir, mais José a déjà discuté avec les autres élèves et ils sont d'accord. Lee les remercie. S'il devient délégué, il se rapprochera lui aussi de la promotion. Il demande donc à John s'il peut être le nouveau délégué, mais celui-ci refuse. Cette situation semble familière à Lee. Des gens parlent en faisant de la muscu. Ils parlent du sergent Red, alias le fils de pute. Apparemment, il va se battre contre quelqu'un et c'est avec Lee qui se tient avec un bâton pointu. John active ses pouvoirs pour allumer son cigare. Des élèves plus âgés soutiennent Lee. John les entend, mais ne s'en soucie pas. Lee se tient prêt à combattre. John a demandé à toute la classe si personne d'autre ne veut être délégué. Il rabaisse Lee devant tout le monde, mais personne ne se désigne. Tout le monde est d'accord pour que Lee soit le délégué. John en est étonné et se demande pourquoi ils lui font confiance à ce point. Lee ne comprend pas. John prend un balai et le casse. Il l'envoie vers Lee. Celui-ci l'attrape. Il dit à Lee de prouver ses capacités en maîtrise d'armes contre lui. Lee ne comprend pas et s'inquiète car le bâton est pointu. John le provoque en lui disant que ce n'est pas un simple novice qui pourra le blesser. Lee accepte donc. Face à face, John enlève et jette sa veste. Lee lui demande s'il va se battre à main nue. John lui dit qu'il ne se battra pas avec une arme contre un enfant. Il dit à Lee que s'il arrive à faire toucher une partie de son corps au sol, il gagne. Lee demande alors quand est-ce que lui perd. John lui dit qu'il doit simplement abandonner. Lee dit qu'il ne perdra donc jamais. Il se prépare et refait les mêmes mouvements que son professeur. John se prépare, les autres élèves disent que Lee ne gagnera pas. Simon dit aux autres de se pousser et se met devant. Lee attaque en premier, il frappe John sur le bras. Il attaque vers le haut et John évite. John le suit du regard. Lee attaque d'en haut. John se protège avec son bras. Il attrape Lee et lui met un coup de genou au ventre. Il se retrouve au sol. John lève la jambe et s'apprête à le piétiner. Lee le remarque et se dégage. Il n'est pas passé loin de la mort. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Peace.